Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Lutte contre le sida. 5 millions de francs CFA, c'est la contribution à la lutte contre le sida. Contribution donc du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a remis lui-même le chèque à la directrice du Fonds national de lutte contre le sida. C'était hier 2 juillet au cabinet. Le but est donc de réunir des fonds pour l'achat des médicaments en vue de soigner les personnes malades, mais aussi de sensibiliser les populations. Le fonds a lancé des timbres de solidarité allant de 100 francs à 1 million de francs en CFA et plus de 9 400 personnes décèdent chaque année du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, dont plus de 800 enfants de moins de 14 ans. Le Conseil des gouverneurs du Fonds de solidarité africain a tenu sa 3e session ordinaire. Le Conseil réunit les ministres de tutelle des différents États membres et des opérateurs économiques du système bancaire. Kabanyale a présidé cette session qui avait pour ordre du jour les projets pour le développement du continent. La ministre a exhorté ses pairs à adopter les stratégies de pérennisation et la mobilisation des ressources financières. Fred Oulaye, Didier Nguessan. Avec cette signature de protocole d'accord entre la Banque africaine de développement et le Fonds de solidarité africain, FSA, un nouveau cap est franchi dans le financement de la stratégie de transformation structurelle de l'Afrique. C'est l'une des décisions de la 3e session ordinaire du Conseil des gouvernements du FSA. Des gouverneurs des 23 pays membres y prennent part pour évaluer la santé de l'institution financière. Cette augmentation de capital va faire du Fonds de solidarité africain le fonds le mieux capitalisé d'Afrique. Ça aura naturellement un impact sur notre notation internationale, notation financière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est noté par Moody's. Ça, c'est un aspect. Ça va également accroître notre capacité à lever des fonds sur les marchés internationaux, accroître notre capacité également à octroyer des garanties, ce qui est notre cœur de métier. Les comptes du fonds sont ouverts avec un excédent de 2,2 milliards de francs CFA pour un investissement estimé à 245,6 milliards de francs CFA. Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement, présidente du Conseil des gouverneurs, appelle à la synergie. Nous avons noté surtout que le Fonds de solidarité africain est monté en puissance dans l'accompagnement de nos États avec des interventions qui sont montées jusqu'à 800 milliards de francs CFA au titre de l'exercice clos. C'est des niveaux importants d'intervention, surtout dans des pays où nos entreprises ont du mal à accéder au financement. Bien sûr, nous avons encouragé le directeur général à faire plus, à faire davantage et surtout à élargir davantage cette intervention à tous les États membres. Créé en 2000 par les chefs d'État et de gouvernement africains, le Fonds de solidarité africain a pour mission de contribuer à la réalisation des projets de développement de l'Afrique en accordant des prêts concessionnels et des dons aux États membres. 4 tonnes de produits prohibés et de contrebande viennent d'être incinérés à Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Des médicaments de qualité inférieure et de tramadol d'une valeur de 63 millions de francs CFA. Ces produits ont été saisis par le bureau des douanes terrestres de Ouangolo. Correspondance Ami Sissoko à suivre dans le 13h. On part au Mali où Boubacar Karamoko Traoré a comparu lundi 1er juillet devant la justice. Ce proche collaborateur du Premier ministre de transition est poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État. Chargé de mission à la primature et président de la frange du mouvement politique M5 RFP, resté fidèle au Premier ministre de transition, Choguel Maïga, il avait été arrêté le 27 mai après la diffusion d'un texte très critique sur les militaires qui dirigent le pays. Boubacar Karamoko Traoré n'a pas encore été fixé sur son sort, mais le parquet a requis 1 an de prison ferme à son encontre
heures. L'incarcération et le placement sous mandat de dépôt de Boubacar Traoré avaient relancé les rumeurs sur un éventuel limogeage de Choguel Maïga qui, plus d'un mois plus tard, est toujours bel et bien là. Les deux Sud-Africains détenus en Guinée équatoriale depuis le 9 février 2023 le sont de manière arbitraire. C'est l'avis rendu par le groupe de travail sur les détentions arbitraires du Conseil des droits de l'homme, un organe des Nations Unies. Il a été saisi par les familles de Peter Huxman et Frédéric Pottsgater, deux ingénieurs qui travaillaient sur une plateforme pétrolière au large de la Guinée équatoriale et condamnés à 12 ans de prison pour trafic de drogue. Leur famille dénonce un coup monté et une vengeance politique car leur arrestation fait suite à la saisie par la justice sud-africaine de plusieurs biens du vice-président Théodorin Obiang. Et dans la ville du Cap, il est lui-même poursuivi pour torture par un ancien détenu sud-africain. Depuis la mauvaise performance de Joe Biden pendant le débat contre son rival Donald Trump, de nombreux électeurs, responsables démocrates ou donateurs s'interrogent sur la capacité de Joe Biden à mener une campagne, tandis que son équipe essaie de faire taire les doutes. Ce mardi, l'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants et actuelle députée de Californie, figure majeure du parti, Nancy Pelosi, a affirmé qu'elle comprenait les inquiétudes des électeurs. Le président américain, qui a toujours été enclin aux gaffes, n'a pas donné de longues conférences de presse depuis janvier 2022 et a réduit le nombre d'échanges impromptus avec les journalistes. Et voilà pour le Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.